Salut chers tous, j'espère que vous allez bien. Au fait, dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre comment créer une base de données à l'aide de notre logiciel Waroo et nous allons créer une base de données d'une université dans laquelle il y aura les étudiants et tous les coordonnées des étudiants. Et voici ce que nous allons faire. Les amis, je disais que nous allons créer une base de données avec le logiciel Waroo. Je vais d'abord chercher le logiciel. Il est ici. Je vais entrer. Il faut patienter. Voilà le logiciel lui-même. Il est ouvert. Maintenant, pour créer une base de données, je vais là où on écrit New Project. Je vais y entrer. Ici, on me demande de mettre le nom de ma base de données. Je vais mettre Unical comme nom de ma base de données. Unical. Unical. Et puis je vais là où on écrit enregistrer pour enregistrer le nom de la base de données. Je vais enregistrer. Et voici le nom de ma base de données qui est là, Unical. C'est dans ces noms plutôt où je vais créer une table où j'aurai à mettre ce que j'aurai à mettre. Je vais vous montrer d'abord un exemplaire. Voici la base de données que nous allons créer avec Waroo. C'est cette base de données que nous allons créer. Maintenant, je vais créer une table dans Unical. Pour créer une table, je vais là où on écrit New SQL Query. Je vais y entrer. Maintenant, ici, je vais créer une table. Pour créer une table, qu'est-ce qu'on fait? On fait create. On fait create. Create. Table. Espace. Ici, je vais mettre les noms de ma table. La table, je vais la nommer étudiant. 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 Qu'est-ce que je vais mettre dans étudiant? Je vais ouvrir les parenthèses. Il y aura le numéro étudiant, comme vous voyez ici. Il y a les numéros, je m'excuse. Il y a les numéros étudiants, il y a les noms, il y a les postes noms, il y a les prénoms, il y a la promotion, le département ainsi que le matricule. Maintenant, c'est ce que je vais créer ici. Étudiant, premièrement, d'abord, il y aura le numéro étudiant. Je m'excuse. Il y aura numéro étudiant. Numéro étudiant. Numéro étudiant. Les numéros étudiants, ce sont les nombres. Je vais mettre int pour les nombres. Int. J'ouvre la parenthèse, je mets 3. Je ferme la parenthèse, je mets virgule. Après les numéros étudiants, ce qui suit, c'est les noms. Je vais mettre nom. On sait que les noms, c'est une suite de caractères. Je mets varchar. Je mets varchar. Je vais ouvrir aussi la parenthèse, je peux mettre même 15. Les 15 que je mets entre parenthèses, c'est-à-dire les noms que j'aurai à insérer dans la table, ne peuvent pas dépasser 15 lettres. Donc la limite, c'est 15 lettres. Après les noms, c'est les postes noms. Les postes noms. Aussi, c'est une suite de caractères. Je vais mettre varchar. Varchar. Aussi, je mets 15. Virgule. Après les postes noms, il y a prénom. Il y a prénom. Prénom aussi, c'est une suite de caractères. Je mets varchar. Je peux mettre aussi 15. 15. Je vais fermer les parenthèses, je mets virgule. Je regarde mon exemplaire. Après les prénoms, il y a promotion. Il y a promotion. Il y a promotion. Il y a promotion. Promotion. Promotion, ça sera les nombres. Je vais mettre int. J'ouvre les parenthèses, je mets 15 aussi. 15. Vous pouvez mettre les nombres que vous voulez, 20, 30, ainsi de suite. Ça dépend. Après promotion, il y a département. Département. Excusez, département. Département, c'est une suite de caractères, je mets varchar. Varchar, j'ouvre la parenthèse, je vais aussi mettre 15. Après département, il y a matricule. Il y a les numéros matricule. Matricule sont les nombres. Je vais mettre int. Int, j'ouvre la parenthèse, je mets 15. Maintenant ici, comme des étudiants ne peuvent pas avoir le même numéro matricule. Donc le numéro matricule sera unique. Chaque étudiant aura son numéro matricule. Qu'est-ce que je vais mettre en fond? Je vais écrire unique. Unique. Pour signifier que les numéros matricules seront uniques. Après ça, je vais fermer la parenthèse et puis je vais mettre point virgule à la fin. Et puis, lorsque je termine, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter. Je suis ici, j'exécute. Et quand j'exécute, vous voyez d'abord que la table étudiant que j'ai créée apparaît
là. Elle est là, la table. Et il y a un message en dessous qui dit que Table étudiant created successful. Donc, la table étudiant a été créée avec succès. Pour voir ce que j'ai créé, je vais entrer d'abord dans la table que j'ai créée. J'entre, je fais clic droit. Clic droit, vous voyez, il y a là où on écrit table content. Je vais entrer. Voici ce que j'ai créé. J'ai dit que la table aura le numéro étudiant, il y aura les noms, les postes de noms, les prénoms, la promotion, département, matricule. Maintenant, je vais remplir ces noms dans cette table que j'ai créée. Tous ces noms ici, les numéros 1, Cosmos, Alice, ainsi de suite, je vais les mettre ici dans la table pour que je crée maintenant ma base de données des étudiants qui étudient à l'INICAL. Maintenant, pour insérer les données dans une table, je vais là où on écrit encore New SQL Query, j'entre. Qu'est-ce que je vais faire? J'aime maintenant enregistrer les données. Je vais faire insert. Insert pour enregistrer. Insert into. Espace. Les noms de la table, c'est étudiant. Étudiant. Maintenant, étudiant, j'ouvre la parenthèse. J'ai dit que il y aura les numéros, les noms, ainsi de suite. Maintenant, je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Je mets l'étudiant numéro 1. Je m'excuse, virgule. L'étudiant numéro 1, si vous regardez très bien, c'est son nom, c'est... Je m'excuse. L'étudiant numéro 1, son nom c'est Cosmos, poste nom, prénom, Mayunga, ainsi de suite. Donc, je vais mettre l'étudiant ici numéro 1. Maintenant, je sais que les noms, c'est une suite de caractères. Donc, je vais mettre les noms entre guillemets. J'ouvre la parenthèse, je mets Cosmos. Cosmos, je ferme la parenthèse. Ici, c'est le nom, virgule. Son poste de nom. J'ouvre encore les parenthèses. Poste de nom, c'est Mayunga. Je ferme encore. Je ferme les guillemets. J'ouvre la parenthèse. Je mets son prénom, c'est Cosmos. Cosmos. Je ferme la parenthèse. Après, les prénoms, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la promotion. Je vais mettre virgule. Promotion, c'est 2023. Je ne peux pas mettre la promotion entre les parenthèses parce que ce sont les entiers, ce sont les nombres. Les nombres, on ne les met jamais entre guillemets. Après la promotion, qu'est-ce qu'il y a? Il y a département. Département aussi, je mets virgule. Hein. Département, c'est une suite de caractères, je le mets entre guillemets. Son département, c'est GGT. GGT. Je ferme la parenthèse. Non, je ferme le guillemet, je mets virgule. Après département, il y a numéro matricule. Numéro, c'est 111 22 1. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer la parenthèse, je mets point virgule. Maintenant, j'ai terminé à créer la base de données du premier étudiant. Maintenant, comme j'ai une liste de 11 étudiants, pour me faciliter la tâche, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire copier-coller. Je vais faire copier-coller pour me faciliter un peu la tâche. Voilà. L'étudiant numéro 2, son numéro matricule, c'est D à la fin. 2. D. Son département, c'est santé. Département, c'est santé. Promotion, c'est 2027. 2027. Son prénom, c'est Alice. Alice. Son poste de nom, c'est... Son nom, c'est Alice. Alice. Il est l'étudiante numéro 2. Étudiante numéro 2. Je fais entrer. Je vais faire CTRL V. Numéro 3, ici, au matricule, je vais mettre... Les amis, ça c'est l'étudiant numéro 9. Numéro 10, je vais mettre ici matricule 30. Département. Département, je peux mettre PEDA. Promotion de juin 2020. Non, c'est... Prénom plutôt, c'est Espoir. Poste nom ici, c'est Joseph. Joseph. Et puis, le nom, c'est Espoir. Espoir. Il est l'étudiant numéro 10.
je vais enregistrer la toute dernière étudiante. Il y aura comme numéro 31, comme matricule. Département C, SIF, promotion 2023. Le nom, je mets Divine. Poste nom, je mets infirmière. Le nom, je mets Divine. Elle est l'étudiante numéro 11. Voilà, après avoir terminé, je vais d'abord vérifier Insert into étudiant values. Il y a les numéros, les noms, poste nom et quoi. Après ça, je vais là où on écrit exécuter, j'exécute. Après avoir exécuté, vous voyez le message ici apparaît encore. Data inserted successful in étudiant. Voilà, c'est-à-dire les données que j'ai insérées dans la table étudiant a bel et bien été réussi avec succès. Maintenant, pour regarder ce que j'ai créé, je vais là où il y a la table étudiant, je fais clic droit, table content. Je fais entrée. Voilà maintenant les étudiants que j'ai créés dans la table étudiant. Ils sont au nombre de 11, sont là, si vous voyez très bien. Ils sont là, les étudiants que j'ai créés. Il y a numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, jusqu'au numéro 11. Voilà, chers amis, j'ai terminé à créer ma base de données. Maintenant, supposons que j'ai créé 5000 étudiants qui étudient à l'UNICAL. Et un certain jour, le recteur vient, il me donne juste le numéro matricule d'un étudiant. Il me dit de chercher son identité complète. Il vient avec juste le numéro matricule. Maintenant, au lieu que je commence à chercher ce numéro matricule appartient à quel étudiant, si j'ai créé par exemple 5000 ou soit 10 000 étudiants, ça va me prendre beaucoup de temps. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais là où on écrit New Algebraic Query. Je fais entrer. On m'avait donné le numéro matricule seulement d'un étudiant et le recteur me recommande de lui donner son identité complète. Donc, le nom, les postes, les noms, prénoms, département, ainsi de suite. Qu'est-ce que je vais faire? J'entre dans New Algebraic Query. Je vais écrire var. Je mets inférieur. Je mets tiré. Qu'est-ce que je vais écrire ici? Je vais écrire restrict. Restrict permet d'afficher les éléments qui se trouvent dans une table, mais à partir d'une condition. Donc, permet d'afficher les types, mais à partir d'une condition. Et on m'avait donné déjà une condition que le numéro matricule égale par exemple à 1, 1, DD, ainsi de suite. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai écrit restrict. J'ouvre la parenthèse. Je sais que tous mes étudiants sont enregistrés dans la table étudiant. Ça, c'est la première des choses. Je vais écrire d'abord le nom de la table qui est étudiant. Table étudiant. Maintenant, qu'est-ce qu'on m'avait donné? On m'avait donné les numéros matricules. Je mets virgule. J'écris matricule. Matricule. Je mets égal. Par exemple, on m'avait donné le numéro matricule pour l'étudiant numéro 8, par exemple. Je mets 111 DD 8. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer la parenthèse. Quand j'ai fermé la parenthèse, je vais là où on écrit toujours exécuter pour voir ce qu'il va donner. Voilà. Vous voyez? À travers seulement le numéro matricule, on me dit que ce numéro matricule appartient à l'étudiant numéro 8, d'abord, dont le nom c'est Modigno, poste nom ZMK, prénom Modigno, promotion 2022, il est du département de l'info. Voici son numéro matricule, c'est 111 28 22 8. Voilà, à travers seulement le numéro matricule, j'ai toute une identité de l'étudiant. Je peux changer ici, sur le numéro matricule, je mets par exemple 9. Je mets 9 et je fais exécuter. Moi, je ne sais pas ce numéro matricule appartient à quel étudiant, mais selon le résultat qu'il va me donner, je serai en mesure de connaître l'identité complète de l'étudiant. Je fais exécuter. Quand je fais exécuter, on me dit que ce numéro matricule appartient à l'étudiant numéro 9, d'abord, dont le nom c'est aimable, le poste nom aussi aimable, promotion 2021, département OFTA, matricule 111 22 9. Voilà, j'ai terminé pour ça. Et encore, hein, je peux changer ici, je mets par exemple 31. Je mets 31, je fais exécuter. Lorsque j'exécute, on me dit que ce numéro matricule appartient à l'étudiante numéro 11, dont le nom c'est Divine, infirmière Divine, promotion 2023, département SIF, matricule 111 23 1. Voilà. Encore, hein, le recteur lui-même vient avec les départements seulement. Il vient avec les départements. Par exemple, il me dit, je cherche l'étudiant dont le département c'est bio. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Je fasse d'abord ça. Bon,
On m'avait donné, on m'avait dit que les départements égale à bio. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire d'abord les noms de la table. C'est étudiant. Table étudiant. Virgule. Hein. Je vais mettre département. Département. Département égale. Je sais que le département, c'est une suite de caractères. Je mets entre guillemets. Département égale bio, par exemple. Égale bio. Je ferme le guillemet. Aussi, je ferme la parenthèse. J'ai ici, je fais exécuter. Voilà. On m'a dit que l'étudiant dont le département est bio, c'est l'étudiant numéro 5, dont les noms c'est don, poste nom, prénom don, promotion 2026, département bio, numéro matricule. C'est 111 25 5. À travers seulement le département d'un étudiant, j'ai son identité complète. Un jour aussi, le recteur vient, il me dit, j'ai besoin de voir les noms, les postes et noms et le prénom de mes étudiants. Qu'est-ce que je vais faire? J'écris var inférieur tiré. On m'avait dit d'afficher tous les noms, les postes et noms, les prénoms. Je vais écrire project. Project. Parce que project permet de sélectionner les éléments qui se trouvent dans une colonne. Project, j'ouvre la parenthèse. Tous mes étudiants, tous les noms de mes étudiants se retrouvent dans la table étudiante. Je mets d'abord les noms de la table qui est étudiant. Je mets virgule. On m'avait dit d'afficher quoi? Les noms. Je mets nom. Et aussi quoi? Les postes et noms. Je mets poste nom. Et aussi quoi? Les prénoms. Je mets prénom. Je mets prénom et puis je ferme la parenthèse. Les noms, poste et noms, prénom, je fais exécuter. Quand je fais exécuter, voici les noms de tous les étudiants, les postes et noms de tous les étudiants, ainsi que les prénoms de tous les étudiants. Voilà, chers amis, c'est la fin de ma vidéo. Merci de l'avoir suivi du début à la fin. Si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser dans un commentaire et vous aurez la réponse à votre question et je vous remercie.